Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Une semaine un petit peu particulière puisque contrairement aux autres chroniques cinéma d'il y a la semaine dernière, d'il y a 15 jours, d'il y a 3 semaines où il y avait 4 films sélectionnés pour vous, cette semaine j'ai eu d'ailleurs un petit peu de mal à faire ma sélection car très peu de films sont sortis sur les écrans. Ça me permettra en fin de chronique de pousser mon petit coup de gueule tant attendu pour celles et ceux qui ne m'apprécient pas du tout, et c'est tant mieux. Alors, on commence donc tout de suite avec ma première sélection, un formidable film à aller voir qui s'intitule « Vous n'aurez pas ma haine », tiré d'un roman du même nom qui est sorti en 2016 suite aux attentats du 13 novembre 2015. C'est un journaliste qui l'a écrit suite au décès de sa femme lors des attentats à Paris, donc je vous l'ai dit, le 13 novembre 2015. C'est un formidable film à voir absolument, où cet homme va, entre guillemets, eh bien, nous raconter un petit peu l'amour qu'il portait à sa femme et l'amour qu'il porte à son fils suite aussi au décès de sa femme. C'est un formidable film que je vous conseille. Ça s'intitule « Vous n'aurez pas ma haine » et il sort cette semaine. Autre petite chose à savoir, et c'est une petite parenthèse concernant ce film, si vous avez l'occasion de voir le film Novembre qui est déjà sorti il y a quelques semaines, c'est une enquête en fait qui fait suite aux attentats du 13 novembre d'ailleurs. Donc si dans la foulée vous pouvez aller voir Vous n'aurez pas ma haine et ensuite aller voir Novembre qui va vous plonger dans l'histoire en fait des 5 jours qui ont poursuivi les attentats, toute l'enquête policière qui a suivi les attentats. C'est un formidable film interprété par Jean Dujardin, notamment dans le rôle principal, mais également Sandrine Kiberlin. Mais pour une fois, là c'est un nouveau film que je vous conseille. Ça s'intitule « Vous n'aurez pas ma haine » et il sort cette semaine. Autre sélection cette semaine avec une robe pour Mrs. Harris, avec notamment Isabelle Huppert et Lambert Wilson dans les rôles principaux. Ce film, de quoi ça parle? Tout simplement d'une femme de ménage qui rêve d'avoir une autre vie. C'était un film tiré d'un roman de monsieur Paul Gelko qui était sorti en 1958 pour la première fois, et c'est vraiment un film également très très bien adapté du roman, à savoir qu'il y a eu 4 romans qui faisaient suite au premier. Dans ce film, les retrouvailles entre Isabelle Huppert et Lambert Wilson qui ont déjà joué ensemble dans 2 films, Les Possédés en 1988 et également en 2016 avec le film Tout de suite et maintenant, où ils se retrouvent pour la 3e fois au cinéma devant ce film formidable que je vous conseille, Une robe pour Mrs. Harris. Très peu de films, je vous l'ai dit en début de chronique, ce qui me permet de vous rappeler 2 films que j'avais sélectionnés pour vous la semaine dernière, qui sont toujours à l'affiche, notamment au cinéma Opérins, place d'Erlon à Reims, le film Close avec notamment Émilie Dequesne, qui va nous raconter l'histoire de 2 jeunes garçons qui ont 13 ans, qui sont amis depuis la plus tendre enfance, et un jour un événement va survenir. Ils étaient inséparables, mais quelque chose va faire qu'effectivement ils vont se séparer. Léo va se rapprocher alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et au départ, ce film a reçu le prix du jury à Cannes. Donc ça, c'est un prix très important, je vous l'ai expliqué la semaine dernière. C'est un prix qui équivaut à la Palme d'Or. La Palme d'Or, c'est du grand public, et le Grand Prix, c'est un prix qui est décerné au film Art et Essai. C'est le cas cette semaine avec le film Close, qui est déjà sorti et qui est toujours à l'affiche, notamment au cinéma Opérins. Deuxième sélection que j'avais pris pour vous la semaine dernière et qui est toujours à l'affiche, à voir également absolument, le tout nouveau film de monsieur Nicolas Bedos, avec notamment Pierre Ninet, Isabelle Adjani et François Cluzet dans les rôles principaux. C'est une formidable histoire d'amour, mais pas que, puisqu'il y a également une histoire d'argent qui va se mêler à tout ça. Un jeune homme qui tient une agence immobilière va être séduit par une actrice un petit peu en déclin qui est incarnée, vous l'aurez sans doute compris, par Isabelle Adjani. Elle est une arnaqueuse professionnelle, lui est un homme entre guillemets sans reproche. Ils vont s'aimer jusqu'où, ça vous le saurez en allant voir ce film qui s'intitule Mascarade. Je ne vous l'avais pas dit en début de présentation, mais c'est un film de monsieur Nicolas Bedos qui nous avait déjà notamment ébloui avec le film
OSS 117 ou encore Monsieur et Madame Altman il y a quelques années, et puis plus récemment avec Une belle époque, un formidable film également que je vous conseille en VOD ou en DVD. Mais pour l'heure, je vous parle du film Mascarade qui est déjà sorti la semaine dernière et qui est encore disponible sur tous vos écrans. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mais je vais quand même vous rappeler la liste complète des films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. Il y a Vous n'aurez pas ma haine, un film adapté du roman de monsieur Antoine Liéris qui a perdu son épouse lors des attentats du 13 novembre. C'est vraiment une très très belle interprétation du livre qu'il avait écrit il y a quelques années. C'était en 2016, suite aux attentats de 2015, un an avant. Et également la deuxième sélection de cette semaine, Une robe pour Mr. Harris, avec notamment Isabelle Huppert et Lambert Wilson dans les rôles principaux. Un formidable film tiré d'un roman, je vous le rappelle, qui était sorti en 1958 pour la première fois. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mais avant cela, je vous ai promis un petit coup de gueule. Le voici. C'est tout simplement, vous voyez, on a parlé il y a quelques minutes du nombre de films qui étaient sortis les semaines passées. 4 films au minimum par semaine. Et là, on se retrouve avec une toute petite programmation. Si effectivement les films sortaient avec une fréquence beaucoup plus adaptée, ça permettrait aux spectateurs de faire leur choix dans les films, car effectivement une place de cinéma ce n'est pas donné, et ça leur permettrait effectivement d'aller voir peut-être un petit peu plus de films, surtout quand on a de beaux films comme ceux de cette semaine et ceux de la semaine dernière. On a des films qui sont inventifs, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On ne ressasse pas, ou on ne fait pas des remakes comme le jouet par exemple avec Jamel Debbouze. Là, on est vraiment sur des films extraordinaires à voir absolument. Ils sont sortis cette semaine, et pour les découvrir ou les redécouvrir, vous pouvez installer l'application RCF Radio sur votre téléphone portable afin d'écouter les podcasts pour retrouver vos émissions préférées, notamment bien sûr l'émission Sportiplex ou encore l'émission que vous écoutez actuellement, l'émission Les Rendez-vous du Spectateur, qui ont également plusieurs pages internet sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.